Hello, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance sentimentale pour les poissons, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 3 au 9 août. Avant de commencer, je précise que les énergies sont interchangeables, qu'il peut s'agir de vous, de votre hôte, mais également d'une tierce. N'oubliez pas non plus que ce sont des guidances générales et que ça ne peut donc pas parler à tout le monde. Je vous invite à aller voir votre ascendant, votre lunaire et votre vénusien. Si toutefois vous souhaitez approfondir cette guidance, je vous mets le lien juste au-dessus dans le petit rectangle noir. N'hésitez pas à vous intéresser directement sur la plateforme de réservation. Je vous invite bien sûr à vous abonner afin d'avoir accès à vos vidéos semaine par semaine et signe par signe, de liker, de partager afin de faire évoluer la chaîne, de faire évoluer la communauté et surtout d'activer la clochette de notification pour avoir les notifs des prochaines vidéos, des prochains shorts, des posts mais également des prochains lives. Alors les poissons, je vais commencer par vos messages avec les anges de l'amour. Je vais prendre 3 messages et un en dos. Vous prenez celui qui vous parle, celui qui résonne en vous, celui qui fait écho à votre histoire. Alors on y va, c'est parti pour les poissons ascendants lunaires et vénusiens pour la semaine du 3 au 9. Alors, allez pour les poissons ascendants lunaires et vénusiens pour la semaine du 3 au 9. Quels sont les messages, s'il vous plaît, pour les poissons ascendants lunaires et vénusiens pour la semaine du 3 au 9? Allez, c'est parti. On y va. Donc, pour les poissons, le premier message. Attention au drapeau rouge. Certains signes vous mettent en garde. On a engagement. Votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement. Et le troisième message, aimez-vous d'abord. Le respect de vous-même vous rend plus attirant. Alors, pour moi ici, c'est assez clair. On vous dit vraiment de faire attention, de ne pas trop en donner, de ne pas tomber dans la dépendance affective, de continuer à vous aimer, à vous respecter. On a clairement ici une relation où on passe sur un engagement mutuel, réciproque et où vous allez pouvoir apprécier les moments que vous allez passer avec l'autre. Attention à ne pas porter de masque et à vous montrer tel que vous êtes pour ne pas tromper l'autre, d'accord? Ou l'autre de ne pas vous tromper. Je ne parle pas d'infidélité, je parle vraiment d'ego, de masques qui sont portés, de ne pas se montrer sous son véritable jour. Et on a laissé une chance à votre relation. On parle de travailler sur votre couple pour trouver un juste milieu, un équilibre entre vous et votre autre, ce que vous voulez, ce que vous ne voulez plus, mais aussi pour la construction, de savoir s'adapter à l'autre et l'autre à vous. Alors les poissons, je continue avec l'oracle d'Annabella. Je vais bien sûr aller voir à la coupe pour avoir vos énergies dominantes. Et ensuite, on ira sur un tableau, donc en 7 cartes. Alors, c'est parti, on y va pour les poissons ascendants lunaires et vénusiens pour la semaine du 27, non pas du 27, n'importe quoi, du 3 au 9. C'est parti, on y va. Alors, quelles sont les énergies dominantes, s'il vous plaît, pour les poissons ascendants lunaires et vénusiens pour la semaine du 3 au 9. Allez, pour les poissons ascendants lunaires et vénusiens pour la semaine du 3 au 9. Quelles sont les énergies dominantes, s'il vous plaît? Oups. Allez, pour les poissons ascendants lunaires et vénusiens pour la semaine du 3 au 9. Quelles sont les énergies dominantes? Et c'est parti, on y va. Eh bien, on a le je t'aime. Ok. Ouais, on vous dit bien, hein, là, par rapport à une personne, on parle de quelqu'un qui a des sentiments sincères pour vous, mais vous devez vraiment prendre conscience des qualités que vous avez, parce que pour moi, on parle d'une relation qui peut stagner, justement par ce manque de confiance. Alors, on a le côté où on est un peu fatigué aussi, on sort peut-être d'une période où vous avez manqué de penser à vous, hein, mais aujourd'hui, vous voyez, tout va s'éclaircir pour vous, hein. On parle de rester patient, de prendre le temps aussi de penser à soi. On parle d'être en dualité par rapport à un nouveau départ qui se présente à vous, une nouvelle relation qui se présente à vous. Vous pouvez être dans le doute. Alors, on a les Capricornes, les Verseaux et les Poissons, mais pour moi, il y a quelque chose de très, très positif là qui
qui en ressort. Alors, je continue avec le tableau. Donc, pour les poissons, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 3 au 9. Allez, quelles sont les énergies, s'il vous plaît? Ouais, on a une opportunité pour les poissons, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 3 au 9. Ouais, on vous dit de chercher à l'intérieur de vous, vous avez déjà la réponse en vous. Alors, pour les poissons, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 3 au 9. Alors, on y va, c'est parti. Donc, je vais aller sur le tableau en cette carte. Alors, on vous dit que tout est possible. Rien n'est perdu, vous voyez, les choses vont se débloquer pour vous, là. Après une période de fatigue, d'épuisement, de blocage, vous allez enfin rentrer dans une période où tout va se débloquer. Et on parle vraiment de la période de l'été. Alors, il peut s'agir d'une personne sur qui vous allez pouvoir compter, sur quelqu'un de confiance, quelqu'un qui va vous apporter cette sécurité émotionnelle. Pour moi, on parle de refuge, on a cette carte de refuge et j'ai vraiment ce sentiment hein, où vous rencontrez quelqu'un qui devient votre refuge émotionnel. Hein. Alors, on a le peut-être. Pour moi, il y a ce côté où vous êtes encore dans le doute. Ouais, vous allez être pris de court par cette rencontre-là. Vous allez poser beaucoup de questions. Hein. Il y a beaucoup de questions par rapport à ce nouvel amour hein, qui entre dans votre vie. Hein. On vous dit de prendre le temps, finalement, de voir les choses comme elles sont, de voir les choses avec plus de positivité. Parce que pour moi, voilà, on parle vraiment de quelque chose qui arrive de façon totalement inattendue, quelque chose que vous n'avez pas prévu et qui peut vous amener à vous poser des questions et à douter de vous aussi. Alors, on parle de prendre conscience hein, des qualités hein, que vous possédez. Hein. Alors, on parle d'une cassure. La cassure, pour moi, ce ne sera pas forcément... Oui, pour moi, vous voyez, on parle plutôt d'une cassure qui vous fait renaître, une cassure qui va vous faire revivre. Quelque chose qui va vous amener... à vous libérer finalement d'une situation qui ne vous convient plus. Et oui, on a vraiment un nouveau départ qui se fait pour vous les poissons dans les prochains jours, voire les prochaines semaines. Mais on parle de casser quelque chose pour enfin retrouver la joie et la sérénité. Hein. Oui, on parle d'avoir été enfermé dans sa bulle. On parle d'un homme avec qui il y a quelque chose qui va se développer. Pour moi, c'est une relation qui va être protégée. Vous voyez, on parle de quelqu'un qui vous amène le calme, la sérénité, l'apaisement. Et on parle de se libérer des pensées hein, que vous pouvez avoir, hein, qui vous mettent en dualité, qui vous mettent en période de crise, de doute. Parce que pour moi, voilà, vous allez vous élever encore une fois à un niveau supérieur avec cette personne. Hein. Pour moi, c'est quelqu'un qui va vous sortir hein, de cette bulle, de la négligence, de la solitude dans laquelle vous êtes. Hein. Et on parle vraiment d'une personne qui vous apporte la paix et la sérénité. Hein. C'est pas mal du tout, j'ai envie de vous dire là. Alors, je continue avec le dos. On a la transformation, l'évolution. On a une transformation, une évolution. Vous voyez, on parle de quelque chose, pour moi, on parle de quelque chose qui est bloqué. Parce que vous n'osez peut-être pas passer à l'action. La peur de se tromper. Alors, on a quand même une issue hein, favorable. Vous allez retrouver un certain ancrage. Et pour moi, vous voyez, on vous dit hein, que vous devez reprendre confiance en vous. Il y a la peur d'une rivalité, là. Il y a la peur d'une rivalité, mais pour moi, vous allez voir et avoir une issue favorable. Alors, je continue avec l'oracle Xavam. Je vais également aller voir à la coupe pour avoir vos énergies dominantes. Alors, on y va. C'est parti pour les poissons. Ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 3 au 9. C'est parti. On y va. Alors, pour les poissons, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 3 au 9. Quelles sont les énergies dominantes, s'il vous plaît, pour les poissons, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 3 au 9. On parle de passion, on parle de quelqu'un avec qui il va y avoir un jeu de séduction. Alors, pour les poissons, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 3 au 9.
Quelles sont les énergies dominantes, s'il vous plaît, pour les poissons? Ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 3 au 9. Ouais, on parle d'une certaine différence. Oui, on parle d'une certaine différence. Attention, pour moi, j'ai quelqu'un qui manque de confiance en lui, de confiance en elle. Peut-être par rapport à un homme rival ou une femme rivale. Pour moi, on parle de quelqu'un qui est proche et qui a des sentiments pour vous. Hein. Et on parle clairement d'une nouvelle rencontre, là, les poissons. Alors, on continue. C'est parti avec le tableau. Donc, pour les poissons, ascendant. Ouais, il y a un grand oui. Ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 3 au 9 août. Quelles sont les énergies, s'il vous plaît, pour les poissons? Ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 3 au 9 août. On y va, c'est parti. Allez. Ouais, pour moi, il y a un besoin de retrouver son indépendance. Hein. On s'éloigne de tout ce qui ne vous convient plus, là, les poissons. Hein. Et on vous dit hein, qu'il y a une mise en lumière d'une relation qui est fragilisée et où il y a besoin de s'éloigner finalement. Ouais, on parle d'être lassé, hein, d'une relation fragile, une relation où il n'y a pas d'engagement, où il y a de la stagnation. Pour moi, vous passez à autre chose là. Ouais. Il y a un rééquilibrage qui se fait dans votre vie sentimentale, là, les poissons. Hein. On va vous donner, en tout cas, vous mettre sur votre route ce que vous méritez. Hein. Pour moi, il va y avoir une réflexion profonde, une prise de recul qui va se faire. Et pour moi, j'ai quand même un engagement qui se fait très très vite là. Ouais, j'ai un engagement qui se fait très vite. Moi, j'ai quelqu'un qui va s'investir également avec des enfants. Il est possible qu'il y ait un enfant à venir ou des enfants à venir avec cette nouvelle personne. On parle malgré tout hein, d'un ex ou d'une ex qui peut bloquer cet engagement rapide. Ouais, on parle de retrouver un bien-être. Hein. Pour moi, j'ai quelqu'un qui vous fait retrouver un bien-être. Mais on vous dit de prendre le temps quand même de vous connaître avec cette personne. Parce que pour moi, c'est quelqu'un que vous venez de rencontrer ou que vous n'allez pas tarder à rencontrer. Mais ça peut aller très très vite. Vous voyez, pour moi, j'ai le côté où il pourrait y avoir un petit conflit peut-être aussi sur le fait de vivre ensemble. Peut-être sur un déménagement, un emménagement. Quoi. On a un visuel qui se fait rapidement malgré tout. Hein. Vous allez vous revoir très très vite avec cette personne-là. Oui, on parle d'un pardon qui arrive. Et on parle d'une décision. Hein. On parle d'une relation qui est protégée. Pour moi, j'ai quelqu'un qui vous aide à prendre conscience de votre valeur. Pour moi, c'est quelqu'un qui peut avoir le même âge que vous, hein, mais qui réfléchit de façon très mature. Hein. Ouais, on parle d'une relation où le côté émotionnel prend une grande place malgré tout. Alors, je ne parle pas d'instabilité émotionnelle, hein, je parle de quelqu'un qui n'aura pas peur de dire ce qu'il ressent ou ce qu'elle ressent. Hein. Et pour moi, c'est quelqu'un qui voudra s'engager rapidement. Hein. Ok. Alors, on parle de s'écouter mutuellement. Oui, on parle de s'écouter mutuellement. Vous voyez, on vous dit bien qu'il y a eu une relation qui vous a brisé, quelque chose qui a laissé pas mal de blessures. Et pourtant, on a malgré tout une personne qui rentre dans votre vie pour vous donner ce que vous méritez. Hein. Et on vous dit hein, que c'est le bon moment, parce que pour moi, j'ai quelqu'un qui vous a gardé sous son emprise, qui a joué de la jalousie, qui a essayé de garder un contrôle sur vous, et finalement,
vous rencontrez quelqu'un qui va vous apporter cet apaisement, cette sérénité, quoi. Alors, je continue avec l'améthyste love. C'est parti, on y va pour les poissons. Ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 3 au 9. Donc, avec l'améthyste love, je vais aller directement sur le tableau. Et c'est parti. On y va. Allez, pour les poissons, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 3 au 9. Quelles sont les énergies, s'il vous plaît, pour les poissons, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 3 au 9. Alors, c'est parti, on y va. On a le succès. Ouais, pour moi, on a une réussite sur une nouvelle relation. Ouais, on parle d'un coup de foudre qui est déstabilisant aussi pour vous. Hein. Et encore une fois, on parle de rester patient, de prendre le temps. Vous voyez, on parle de quelqu'un qui avait un véritable coup de foudre pour vous et qui veut vraiment prendre le temps de construire avec vous. Hein. Ouais, on parle d'une période... ouais, vous voyez, on parle d'avoir été isolé concernant un homme rival, une femme rivale, ça peut être un ex, hein, où on a été isolé, mais vous voyez, on a la renaissance qui se fait. Grâce à l'isolement enfin, à la négligence de cette personne, vous rencontrez finalement la personne qui est faite pour vous. Vous voyez, pour moi, on parle clairement de rupture ici. Hein. On parle d'avoir mis sa vie en pause finalement pour cette personne, mais la rupture est là. Hein. Mais on parle de quelqu'un qui va vouloir une réconciliation. On parle d'une réconciliation qui ne sera pas durable parce que pour moi, vous allez vite comprendre que cette personne ne changera pas. Vous voyez, c'est quelqu'un qui peut venir mettre la pagaille dans votre apaisement, dans votre sérénité. Vous voyez, et pour moi, il y a un froid. On parle vraiment d'une communication froide, de quelque chose qui n'amène pas une évolution finalement. Oui, on parle de tromperie, d'infidélité. Pour moi, on rencontre son âme sœur. Hein. On rencontre son âme sœur et pour moi, vous voyez, on parle de quelqu'un qui va venir chambouler votre vie, hein, de quelqu'un avec qui vous allez écrire une autre histoire. Hein. Une histoire différente. Vous voyez, on parle d'une histoire où on ne sera pas dans la non-communication, qu'on ne sera pas dans le mensonge. On parlera en toute sincérité là. Et on retrouve l'apaisement et la sérénité hein, par rapport à un lien karmique. Hein. Ok. Alors, on a la communication au travers des réseaux sociaux. On parle d'une opportunité hein, pour vous de sortir hein, de cette prison de contrôle. Hein. On parle de cacher des pensées pour quelqu'un d'autre ou de cacher une relation secrète. Ouais, on parle de trahison. Hein. Mais vous avez réussi finalement à apaiser vos peurs, vos doutes. Vous avez réussi à sortir de cette crise émotionnelle. Alors les poissons, je vais terminer cette guidance par vos messages de conclusion avec l'oracle Les secrets de ton amour. Je vais prendre 3 messages et un en dos. Vous prenez celui qui vous parle, celui qui résonne en vous, celui qui fait écho à votre histoire. Allez, c'est parti pour les poissons, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 3 au 9. Allez, quelles sont les énergies, quels sont les messages, s'il vous plaît, pour les poissons, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 3 au 9. C'est parti, on y va. Donc, le premier message pour les poissons. Période de calme et de retrait bénéfique pour toi. Le deuxième message. Une agréable surprise viendra consolider la relation. Et le troisième message. De bonnes nouvelles arrivent et berceront ton cœur. Et nous avons des illusions sentimentales à venir. Et vous voyez, on parle d'une discussion fâcheuse qui va perturber une relation. Donc, pour moi, c'est clair
qu'on va avoir finalement une rupture pas forcément agréable, mais qui est nécessaire. Donc voilà les poissons, j'espère que cette guidance vous parlera. N'hésitez pas de me dire en commentaire si ça vous parle. Moi, je vous retrouve très bientôt pour la suite des guidances donc, du mois d'août. En attendant, je vous embrasse. Je vous dis à très bientôt et surtout, prenez soin de vous. Bisous!